Je suis vraiment ravie de te retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Au départ, j'avais envie de te la faire en balade parce que je viens de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Je reviens d'un trip à Nusa Penida. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir quelques images sur ma chaîne perso, je te mets le lien là sur YouTube si tu veux aller voir la playlist. J'ai fait une petite vidéo de moins de 2 minutes par jour et je me suis bien amusée. Donc j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur, ça me fait un peu drôle d'être enfermée là à nouveau, mais franchement le temps est pas ouf, c'est un peu gris, c'est pas génial, donc j'ai préféré quand même te faire cette vidéo à l'abri. Alors les clés que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui sont autour de cette idée forte et que je trouve vraiment précieuse, que la vie n'est pas un problème à résoudre et elle n'est pas non plus une équation à résoudre. Et un être humain, une structure psychique humaine, et la sienne en général, ce ne sont pas non plus des problèmes à résoudre ou des équations à résoudre. Alors je ne sais pas comment ça résonne pour toi quand je te dis ça, ou si tu vois déjà où je veux en venir. Je vais partager à travers ces idées que je trouve fortes et vraiment précieuses, des clés de compréhension sur quelques fonctionnements possibles du mental égo. C'est des choses beaucoup que j'ai observées en moi déjà, mais aussi chez pas mal de personnes. Et donc, tu verras si ça résonne pour toi et n'hésite pas à me dire dans les commentaires, là juste en dessous, comment tu reçois ces clés, comment ça résonne pour toi. Si tu as des questions, voilà, je laisse l'espace là juste en dessous, n'hésite pas à mettre quelques mots. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi des clés de compréhension du fonctionnement possible du mental égo autour de cette idée que la vie n'est vraiment pas une équation à résoudre. Alors je te propose de commencer par une situation. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être n'importe quel type de première expérience ou ensemble d'expériences, un premier job, ce que tu veux, une façon de vivre, de voyager, peu importe. Et donc on va faire cette première expérience où on va commencer cette relation et ça va faire un effet waouh. Et là, il y a tellement de joie, il y a tellement de bonheur, il y a tellement de bonnes choses, c'est tellement délicieux cet ensemble de débuts d'expérience que souvent, la tentation du mental égo, ça va être de mettre une étiquette, d'ancrer et de saisir l'expérience en mode ok, ça c'est trop bon, ça j'en veux encore, ça me rend tellement heureux, ça me remplit tellement, ça nourrit tellement mes besoins que ça c'est la solution à tous mes problèmes, à tous mes maux, et là, ça y est, je suis heureuse. Et quand l'expérience est saisie comme ça tellement fort, ça devient la résolution de l'équation. C'est comme si la vie, c'était un peu une équation à résoudre, parce qu'on voit un petit peu ces moments où on n'est pas trop bien, où on ne se sent pas toujours en sécurité, on ne se sent pas toujours très, très stable, très à l'aise, très heureux. Et on cherche comment atteindre cet état où enfin on est en paix, où enfin on se sent tranquille, où enfin on se sent ouvert, on se sent joyeux, on se sent en harmonie, on se sent voilà, on se sent waouh. Et le mental égo, il cherche souvent, chez beaucoup de personnes, à trouver et à maintenir cet état où ah ça y est, là je suis tranquille, là je suis bien, là je suis posée, là je suis heureuse. Donc quand il y a ces premières expériences qui arrivent, il y a cette saisie et il y a cette étiquette qui est collée dessus et qui dit ok, ça, ces expériences-là, ça me rend heureuse. Donc ces expériences-là, c'est la solution à tous mes problèmes. Et là, ça y est, j'ai résolu mon équation. Pour être heureux dans la vie, c'est ça qu'il me faut. Donc ça, quand c'est saisi, quand c'est ancré comme ça dans les croyances, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher à répéter l'expérience. C'est logique. J'en veux encore puisque ça me fait tellement de bien. Et puis le temps passe, la vie est toujours en mouvement, comme tu le sais peut-être, donc les besoins changent, il y a des limites qui vont apparaître, puisque nous sommes des êtres humains avec des besoins différents, divers et variés, des limites. Et puis l'expérience peut-être va, si elle est toujours répétée telle qu'elle, va perdre de sa saveur, va perdre de son intensité,
Alors au début, on va pas trop peut-être y prêter attention, puisqu'on a ancré cette croyance que c'est ça la solution à mon bonheur. Et puis on va bien finir par se rendre compte, peut-être qu'il y a des tensions aussi qui vont apparaître, des crispations, des conflits, différentes choses. Et au bout d'un moment, on va se dire, mais mince, c'est peut-être pas ça finalement la solution à mon bonheur, là, cette expérience, voilà, c'est plus waouh, quoi, c'est plus comme ça. Alors au départ, si on n'était pas trop identifié à cette expérience, ou si ça fait pas très très longtemps qu'on démarre dans la vie, on va se dire, ok, bon, bah je me suis trompée. C'était pas ça la solution de mon équation, mais on continue à chercher une solution à son équation pour être heureux. Et donc on va chercher ailleurs, autrement, alors à travers peut-être une autre relation ou un autre type de relation. Et on va continuer comme ça à chercher des solutions pour enfin obtenir cet état stable de bonheur, de tranquillité, de paix, d'harmonie intérieure avec l'extérieur et tutti quanti. Donc on peut chercher ça à travers différentes choses, hein. Ça peut être à travers une forme d'accomplissement personnel, une carrière professionnelle, ça peut être une quête de compréhension du monde, ça peut être une quête d'éveil, une quête spirituelle, mais il y a plein de manières de chercher comme ça à résoudre cette équation du bonheur pour enfin ne plus souffrir, être tranquille et être en paix. Et alors la vie va avancer, on va continuer à chercher à travers plein de sortes d'expériences différentes, et on va se rendre compte une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, 1000 fois qu'on s'est trompé et que ça ne fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à obtenir ce bonheur stable, ça finit toujours par nous échapper. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça peut vraiment plonger dans un grand désarroi, parce que si on ne prend pas conscience de ce mode de fonctionnement-là, et qu'on continue à être dans cette quête de bonheur et de paix stable, absolue, où tout est léger, harmonieux, confortable tout le temps, et qu'on croit que c'est obtenir ça, de résoudre l'équation de la vie, ou de résoudre l'équation de qui on est, de sa propre personnalité, mais ça devient insupportable, ça devient hyper douloureux, parce qu'on est sans arrêt en échec. On se dit qu'on est nul, on peut se dire qu'on n'y arrive pas, on peut se dire qu'on est un incapable, on peut se dire que peut-être on ne mérite pas finalement. Peut-être qu'on ne mérite pas de résoudre cette équation, peut-être qu'on ne mérite pas ce bonheur. Donc en général, c'est des choses pas très agréables qu'on finit par se dire sur soi. Mais après, on peut aussi bien sûr projeter son désarroi, sa tristesse, sa colère et ses peurs sur l'extérieur en se disant mais de toute façon, c'est les autres, c'est la faute des autres, c'est la faute du monde, c'est la faute des humains, c'est la faute de la vie est vraiment pourrie. Et on peut en arriver à ces mêmes questions dont je parlais sur la vidéo, sur la quête de sens, qui est de se dire mais qu'est-ce que je fous là en fait, parce que ça devient juste insupportable d'être qui on est, parce qu'on se sent en dessous de tout, parce qu'on n'arrive à rien et on tourne en rond. Et en même temps, on trouve la vie insupportable parce qu'il y a tellement de moments où c'est pas confortable et qu'on n'arrive pas, on croit que le but de la vie c'est d'obtenir cette satisfaction et cette paix stable et qu'on n'y arrive pas. On a l'impression d'être en échec tout le temps. Et alors bien sûr, on peut être dans des fonctionnements d'auto-jugement, de désapprobation de soi, de condamnation de soi. Enfin bref, il y a vraiment moyen de se faire vraiment beaucoup souffrir avec ça. Donc je te laisse observer ou ressentir si ça te parle, si c'est un fonctionnement que tu as déjà observé en toi ou peut-être chez d'autres personnes. Parce que ça, c'est vraiment une manière de se faire beaucoup de mal. Et vraiment, je crois que de prendre conscience de ce type de fonctionnement-là, ça peut vraiment soulager, vraiment de prendre conscience qu'il n'y a pas d'équation, il n'y a rien à résoudre. Et un être humain, c'est juste naturel et normal qu'il y ait des hauts, il y ait des bas, et que la vie est sans arrêt en mouvement. Il n'y a rien qui peut être figé, il n'y a rien qui peut être saisi comme ça de manière définitive. Ça, c'est pas comme ça que la vie est faite. En tout cas pour moi. Donc si ça te parle et si tu vois que effectivement tu peux avoir des fonctionnements comme ça, de chercher à résoudre la vie ou ta personnalité en essayant d'obtenir un espèce de bonheur, ou une espèce de paix comme ça, complètement stable et durable, alors l'invitation que j'aurais envie de te faire, peut-être si tu vis des moments comme ça, très joyeux, de grand bonheur, déjà c'est de ne pas saisir ces moments-là comme la solution à l'équation de ta vie ou de qui tu es. C'est possible de vivre ces grands bonheurs sans les saisir
sans les interpréter, sans les étiqueter, juste de savourer ce que ça fait de vivre ces expériences, sans commencer à se dire qu'on est arrivé où que ce soit. Parce que quand on est dans cet état d'esprit de résolution de la vie, quand on sent ces grands bonheurs, on se dit « Ah, ça y est, c'est bon, ça c'est la solution », on a l'impression d'être arrivé quelque part. Et il y a quelque chose qui s'arrête et qui se fige en soi, et qui meurt un peu en soi. Alors que vivre ces grands bonheurs en continuant à danser, en restant ouvert, en se disant « Ok, waouh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est chouette », mais je sais que je suis arrivé nulle part avec ça. C'est juste des expériences qui sont hyper savoureuses, mais je sais que moins je vais les saisir, moins je vais m'y attacher, plus ça va être facile de continuer à danser avec le mouvement de la vie. Et puis peut-être, s'il y a des tensions qui arrivent, des lassitudes qui arrivent, des inconforts qui arrivent, si j'arrive à rester comme ça dans cette ouverture, dans cette disponibilité, dans cette observation de ce qui se passe en moi, autour de moi, dans le contexte aussi à l'extérieur, peut-être que je vais me rendre compte que ces inconforts ou ces lassitudes me montrent que peut-être j'ai d'autres besoins aussi à nourrir. Un être humain, il est fait de plein de besoins différents. Donc peut-être que là maintenant, ça va être le temps de nourrir d'autres types de besoins, de passer d'un besoin à un autre. Peut-être que j'arrive à saturation, peut-être que j'ai des limites et que là je suis en train de dépasser ces limites et que c'est pour ça qu'il y a ces inconforts ou cette lassitude. Et si je ne suis pas dans des étiquettes et dans des croyances, mais que je reste dans cette forme de souplesse et de mouvement, je vais pouvoir danser avec tout ça, je vais pouvoir garder comme ça cette capacité à m'adapter et à suivre le flot. Et puis parfois, il y a des expériences qui commençaient en mode waouh, c'est génial, c'est ça la solution de mon équation pour être heureux pour toujours ou heureuse pour toujours. Et puis, ces expériences semblent comme dégénérer, partir sérieusement en cacahuète. Ça devient extrêmement douloureux. Là, je parle, ça peut être des relations amoureuses, mais ça peut être n'importe quel type d'expérience. Hein, ça peut être une expérience professionnelle, ça peut être n'importe quel type de relation. Voilà, ça commençait très bien, c'était juste waouh. Et puis, c'est en train de partir en eau de boudin et ça devient complètement catastrophique. Et à la fin de cette expérience, il y a aussi cette tentation parfois de coller l'étiquette inverse qui est de dire, bon, ça c'est fichu pour moi, ça maintenant plus jamais. Parce qu'il y a tellement de souffrance à partir de cette expérience qui au départ était attendue et espérée comme tellement waouh, et effectivement qui était vécue peut-être au départ comme tellement waouh et tellement savoureuse, et qui est devenue tellement douloureuse au bout d'un moment, que à l'inverse de coller l'étiquette de ça c'est la solution pour être heureux éternellement, il y a aussi la tentation de coller l'étiquette ah waouh, bon ça c'est vraiment pas bon pour moi, ça c'est même dangereux pour moi parce que ça m'apporte vraiment beaucoup de souffrance, vraiment plus jamais je vais m'engager de cette manière, peut-être dans une relation amoureuse ou même peut-être dans un autre type de relation, hein, pourquoi pas amicale, ou plus jamais ce type d'expérience professionnelle. Voilà, je peux être tentée à un moment donné, à travers des expériences qui sont vraiment douloureuses, de coller cette étiquette sur ce type d'expérience en me disant voilà, ça c'est fini. Ça maintenant, pour moi, c'est interdit. Et souvent, comme ces étiquettes sont collées inconsciemment, mais avec des charges émotionnelles et avec vraiment pas mal de souffrance et de douleur, il va y avoir souvent aussi en plus des croyances qui vont se raccrocher à ça, des croyances du type de toute façon je mérite pas, de toute façon je suis pas capable, ça c'est vraiment pas pour moi, je suis pas câblée, je suis pas faite pour ça. Et il va y avoir donc ces interdits qui vont être posés. Et ça part d'une bonne intention, parce que ces interdits au départ, dans notre système de survie et dans notre structure psychique, ils sont là pour nous protéger, parce qu'on a souffert. Donc ces interdits, ils sont là pour nous éviter à l'avenir de nous reconfronter à ces souffrances. Donc ça part plutôt, on pourrait dire, d'une bonne intention. Sauf que qui dit interdit, dit qu'il va y avoir des expériences qu'on ne va plus s'autoriser à faire. Or, tu as bien constaté que la vie est faite d'une manière qu'il y a des endroits en nous où on va quand même peut-être parfois être tenté de nous reconfronter à ces types d'expériences. Surtout là, par exemple, je pense au type d'expériences comme des relations amoureuses. Si on se dit, bon, vraiment, les relations amoureuses, c'est pas pour moi, c'est foutu, voilà, dans cette vie-là, c'est bon, j'arrête, et peut-être dans les autres aussi. Bah oui, mais sauf qu'il y a souvent un élan en soi
de partager de manière intime et profonde avec une autre personne. Il y a aussi ces besoins-là souvent chez beaucoup de personnes, pas chez tout le monde, hein, mais chez beaucoup de personnes. Et donc s'il y avait un interdit conscient ou inconscient de vivre ces expériences-là, et qu'il y a quand même le besoin qui est là, mais alors ça va créer des tensions. Et donc cet interdit qui était là pour nous protéger, en fait, il va, ne plus nous permettre de ne plus nous confronter à ces expériences-là, mais la souffrance que ça crée d'une fait de plus s'autoriser à y aller, ça crée aussi de la souffrance. Donc ça marche pas. Donc tu vois, finalement, cette manière qu'a très souvent le mental ego de coller des étiquettes sur les expériences, de les figer d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui peut créer pas mal de souffrance. Donc quand on se rend compte en soi qu'il y a ces formes d'interdiction qu'on a posées entre soi et soi, de vivre certaines expériences, et qu'en même temps, il y a des parts en soi où on a envie de les vivre, ces expériences. Il y a de l'élan pour ça, il y a des besoins à nourrir à travers ce type d'expérience. Et donc quand on sent ce conflit, il est possible de le résoudre. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce type de conflit ? À travers ce processus de guérison intérieure dont je te parle quasiment dans toutes mes vidéos, hein, d'accueil de soi, d'acceptation, de pardon et de gratitude. Je te remets le lien de l'e-book hein, si tu veux en savoir plus à travers ces quelques pages que j'ai écrites dans ce fichier PDF. Et donc ce processus de guérison intérieure permet par l'accueil, de libérer ces charges émotionnelles. Et en libérant ces charges émotionnelles, en mettant de l'acceptation par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ces expériences, par rapport à ce qu'on a ressenti, par rapport à ce qu'on a cru dans ces expériences, on va pouvoir envisager ces croyances qu'on avait posées à ce moment-là bien différemment, et là, on va pouvoir les transformer. Et donc là, il va devenir possible de se reconfronter à ces expériences, à lever ces interdits. Et là, on va faire de son mieux pour rester le plus présent possible, observer ce qui se passe, quels sont les enjeux, quels sont les mécanismes que l'on met en place pour vivre l'expérience de la manière la plus ouverte et la plus consciente possible. Alors je dis pas que c'est facile, souvent ça demande d'être accompagné parce que c'est pas évident tout seul d'observer ces mécanismes, de discerner ses croyances, c'est pas forcément évident. C'est clair qu'il y a plein de moments qui sont pas confortables, on va pas se mentir. Donc ça demande quand même une certaine forme de courage et de persévérance, mais c'est possible et surtout, waouh, qu'est-ce qu'on se sent mieux après, une fois qu'on a traversé ce processus, qu'on a libéré tout ça et que waouh, les interdits sont levés et qu'on sent qu'on va être à nouveau en mouvement et qu'on va pouvoir nourrir encore davantage de besoins de manière beaucoup plus légère. Voilà, donc je t'invite vraiment, si ça te parle, si ça résonne pour toi, à devenir de plus en plus consciente de ces moments où le mental ego passe en mode résolution d'équations. Que ce soit pour coller des étiquettes genre ah waouh, ça y est, j'ai trouvé, ça y est, je suis arrivée, je sais comment être heureuse, c'est comme ça, voilà, j'ai ma solution, c'est comme ça, maintenant c'est bon, je sais, j'ai trouvé. Ou que ce soit en mode non mais ça plus jamais, ça c'est foutu, ça c'est mort, ça c'est fini pour moi, plus jamais on me prendra à faire telle ou telle chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment je trouve que, enfin moi ce que j'observe pour moi c'est que plus j'arrive à rester ouverte, à coller le moins d'étiquettes possible, à respirer, à danser avec les expériences, en étant vraiment dans l'observation, en saisissant le moins possible, en mettant le moins de croyances possible dans ce que je suis en train de vivre, j'observe que quand j'ai les moyens de faire ça, et je dis pas que j'y arrive tout le temps, parce que des fois c'est compliqué, hein, comme tout le monde, mais j'observe que quand j'ai les moyens d'avoir cette vigilance-là, de dessaisir, quand je me rends compte que j'ai saisi quelque chose, ou j'ai créé une attache sur quelque chose, de hop, de respirer et de lâcher, et d'observer quels sont les mécanismes qui font que là j'ai saisi tel ou tel type d'expérience. Mais quand j'arrive à faire ça, oh là là, c'est tellement plus léger, c'est tellement plus fluide, c'est tellement plus facile, du coup, de danser avec ce flux de la vie. Donc pour finir, ce que je t'invite à observer sur les expériences que tu fais éventuellement, c'est vraiment de regarder si, ok, est-ce que là, t'es pas en train de saisir l'expérience? Est-ce que t'es pas en train de la figer avec ton mental, de mettre des étiquettes dessus? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est possible juste de vivre cette expérience, de ressentir ce que ça fait en restant ouvert?
et en continuant à danser avec ce flux, avec ce flot de la vie et de sentir où ça va et de ressentir où sont les prochains besoins à nourrir et sentir où sont peut-être les limites. Voilà, j'espère que ces quelques clés sur le fonctionnement du mental ego auront pu t'aider, t'inspirer. Si tu as envie de soutenir la diffusion de cette vidéo, que tu as envie que d'autres personnes puissent bénéficier elles aussi plus facilement de ces clés, eh ben, n'hésite pas à liker cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas non plus à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses que ça peut être utile. Comme d'habitude, je reste à ton écoute. Si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'accompagnement, je te remets le lien là juste en dessous. Si tu souhaites réserver directement une séance en ligne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse. Bye bye.